pas mal d'entre vous ont déjà connu cette situation où vous avez tout filmé, vous avez pris tout ce qu'il fallait, mais au moment d'arriver à la table du montage, il vous reste plus forcément beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation pour terminer votre vidéo. On va voir comment faire pour réussir à modifier sa perception du montage vidéo. C'est d'influencer votre cerveau pour qu'il ne voit plus forcément l'étape du montage vidéo comme une séance de torture, mais plutôt voir le montage vidéo comme une étape fun où on va prendre le temps de s'amuser, on va prendre le temps d'essayer des choses, d'expérimenter et juste d'exprimer sa créativité finalement. Tout le début du moment où on apprend à faire du montage est vraiment très amusante, on apprend beaucoup de choses en peu de temps, c'est vraiment incroyable. Toute cette période où on apprend beaucoup de choses finit à un moment donné par s'appauvrir, on apprend de moins en moins de choses et du coup notre motivation plonge un peu parce que finalement on n'apprend plus grand chose, on a l'impression de stagner, de ne plus progresser. Peut-être que vous avez atteint peut-être le 80% des connaissances de base, mais il reste toujours ce 20% à aller chercher un peu partout. Forcément c'est plus dur de les trouver ces 20%, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant toujours de continuer à chercher, que ce soit dans des livres, que ce soit dans des formations payantes. Essayez de reproduire des nouvelles techniques que vous trouverez du coup dans des films, dans des dessins animés, dans des vidéos sur internet. Piochez dans ce qui vous inspire, essayez de reproduire les styles que vous aimez bien finalement. Donc vraiment des techniques de montage, des effets spéciaux que vous voyez dans certains films qui vous marquent, des styles de transition, tout ce qui vous intéresse, tout ce que vous aimez, prenez-le. La deuxième action que je vous encourage à faire, c'est de vous lancer du coup des défis. Alors moi ce que je fais des fois, c'est que je mets un minuteur, je me donne un temps limité, donc peut-être 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Donc c'est soit après ce temps limité, je décide de poster ma vidéo quoi qu'il en coûte, ou alors je dois forcément m'arrêter, prendre une pause et revenir après et regarder ce que j'ai fait. Mais voilà, essayez de trouver des défis intéressants qui pourraient vous intriguer, vous intéresser et vous renouer avec le montage vidéo. Montrez vos montages, ce que vous créez, ce que vous montez à vos amis, sur internet, à des experts pour récolter peut-être des avis constructifs et qui pourraient du coup vous aider à améliorer vos montages. Est-ce que vous aimez l'espace dans lequel vous faites du montage vidéo? Je vous ai noté quelques idées, donc je vais vous les partager. Le premier point, déjà de faire en sorte que votre espace sente bon. Déjà dans ce premier temps, aérez votre espace. Vous ajoutez peut-être des bougies parfumées, peu importe, mais essayez de faire en sorte que l'espace, finalement, quand vous entrez dedans, que ça vous mette bien pour pouvoir travailler. Le deuxième point pour transformer son espace, c'est aussi de mettre des musiques d'ambiance, des sons constants, donc des sons de la pluie ou alors le vent sur les feuilles des arbres. Aussi, vous pouvez mettre une musique, mais toujours des musiques sans parole. Finalement, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui vous fassent travailler l'esprit. Il faut que ce soit vraiment des sons plutôt calmes. Ça peut être, je sais pas, du piano ou alors des sons de concentration. Je sais qu'il y en a plein sur YouTube, des musiques qui durent peut-être 1 heure, 2 heures. Moi, personnellement, j'écoute des musiques de Breath of the Wild ou d'Animal Crossing. Je trouve que ce sont des sons qui détendent pas mal quand même. La troisième chose, ça serait de rendre votre espace plus confortable. Par exemple, le fauteuil dans lequel vous vous asseyez. Je suis un mauvais exemple parce que moi j'ai une chaise de jardin. Essayez quand même de trouver quelque chose le plus confortable que possible pour vous asseoir. On peut aussi penser aux outils, donc tout ce qui est clavier, souris, tout ça, donc les outils que vous utilisez finalement pour faire du montage vidéo. Est-ce qu'ils sont vraiment confortables? Moi par exemple, je sais qu'il y avait des problèmes avec mon PC portable lorsque je faisais du montage. C'est que en fait, au niveau du poignet, en fait, au bout de peut-être 1 heure à taper sur le clavier, je commençais à avoir mal au poignet et du coup j'ai acheté un nouveau clavier, donc un MX Keys de chez Logitech du coup, qui est vendu avec un repose-poignet. Ça, on oublie même qu'on utilise le clavier en fait. Donc c'est un autre conseil aussi, c'est de choisir vraiment des outils les plus confortables que possible pour vous et dans votre budget. Un autre point que j'aurais peut-être dû commencer par celui-là en fait, mais c'est de décorer votre espace selon vos goûts, selon vos passions, selon ce que vous aimez. Prendre tout ce qui vous inspire et essayer de le mettre en avant dans votre espace de travail. C'est important aussi de prendre des pauses, de ne pas peut-être rester trop longtemps dans l'espace de montage. Peut-être vous lever, aller marcher un peu et après revenir avec un esprit plus frais. On pense pas toujours à ça, mais les pauses vous permettent aussi d'avoir de meilleures idées, juste de prendre du recul, de réfléchir. J'espère que ces quelques conseils du coup vous auront aidé. Voilà, donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Dimitri Cheleux.